Écorégion, le seul magazine en France à mettre en avant les entreprises dans vos territoires, ces entreprises qui font bouger la France. Tout de suite le sommaire. 36 repreneurs pour Brandt, mais les salariés semblent avoir été oubliés dans ces offres. Le transport maritime décarboné, un marché en devenir. Près de Lorient, on fabrique des mâts hors normes et très hauts destinés aux bateaux de commerce et de croisière. Une métallerie innovante dans un secteur très concurrentiel, nous irons dans les Yvelines. Et puis un métier rare, chasseur de sons de la nature. Il s'agit d'un audio-naturaliste qui va au César du cinéma, direction les Vosges pour découvrir cet artiste pas comme les autres. 2 ans après la liquidation du groupe Brandt, les offres de reprise ont été dévoilées. Il y en a pas moins de 36. Attention, toutes ne proposent pas de reprendre les salariés. Au contraire, la plupart ne s'intéressent qu'au stock et aux marques de l'ancien fabricant d'électroménager basé dans le Loiret. Un reportage de VDL TV. 36 offres de reprise avec des propositions très différentes les unes des autres. Ce qui intéresse, ce sont surtout les marques et les stocks. CAFOM, distributeur d'équipements de la maison en Outre-mer, a déposé l'offre la plus haute, 31 millions d'euros pour reprendre l'immobilier des sites d'Orléans et de Vendôme, les 4 marques Sauterre, de Dietrich, Brandt et Vedette et l'intégralité des stocks. Le groupe Fnac Darty a quant à lui déposé une offre de 2,9 millions d'euros pour racheter des marques mais aussi une partie de la marchandise. Les oubliés dans les propositions, ce sont les salariés. Uniquement 4 offres les concernent et celles-ci visent notamment le site d'Orléans, comme avec le projet de Stéphane Français. L'homme d'affaires à la tête de Metavisio, Thomson Computing, ambitionne la fabrication de produits informatiques sur le site de Saint-Jean-de-la-Ruelle, avec l'emploi de 150 salariés. Malheureusement, loin des 700 laissés sur le carreau à travers les 4 sites liquidés. La commune de Cergy-Pontoise et la région Île-de-France ambitionnent, elles, de reprendre le site Brandt situé en région parisienne, en conservant 85 salariés. Quant à Martin Hackpil, l'entrepreneur breton venu visiter l'usine vendômoise cette semaine, son offre concerne une reprise de matériel à hauteur de 25 000 euros. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à ce que les liquidateurs rendent leur décision. L'attente peut encore durer plusieurs semaines. Le transport maritime décarboné est un marché en devenir. Eux ont fait le choix de s'en emparer. Nous allons tout de suite découvrir Solid Sails Mast Factory à l'Estenner, c'est près de Lorient, où a été inaugurée l'usine de production de mâts aux dimensions hors normes, jusqu'à 60 mètres de hauteur, destinée aux navires de commerce et de croisière. Un reportage de TBO. Le transport maritime décarboné est un marché en devenir. Eux ont fait le choix de s'en emparer. Nous sommes à la Solid Sail Mast Factory à Lanester, près de Lorient. Inaugurée ce jeudi 12 février, l'usine est spécialisée dans la production de mâts aux dimensions hors normes. Jusqu'à 70 mètres de long et 1500 mètres carrés de voilure supportée. Première cible visée, les navires de commerce. Il se fabrique à peu près 2500 navires de commerce par an. On estime que très rapidement, 10% de ceux-là pourraient avoir des solutions véliques. Alors, il n'y a pas que Solid Sail, il y a au moins 30 ou 40 solutions véliques qui existent aujourd'hui dans le monde, mais Solid Sail en fait partie. Et donc on estime qu'on pourrait, à terme de 5 ans, avoir un marché qui monterait à 50-60 mâts par an. Des mâts ont d'ores et déjà été livrés à Neoline et l'Orient Express. L'usine peut également compter sur un carnet de commandes pour les 18 prochains mois. Dans l'émission authentique de TV78, focus sur une entreprise de métallerie fondée par 2 frères, Bruno et Thomas Vandenberg. Installés à Freneuse dans les Yvelines, leur société incarne l'artisanat local et le savoir-faire métallique sous toutes ses formes. Une entreprise innovante dans un secteur fortement concurrentiel. Un reportage de TV78. Vandenberg Métallerie a été créé il y a 4 ans. D'une envie de travailler en famille avec mon petit frère, avec lequel nous avons la même formation tous les deux. On s'était dit depuis une quinzaine d'années que nous voulions créer notre structure et puis un jour on s'est dit allez on y va et depuis 4 ans on travaille non-stop et tout se passe bien.
J'ai suivi un peu sans le vouloir, les traces de mon frère. On a un petit peu d'écart, on a 9 ans d'écart. J'ai suivi ces traces dans le milieu de la chaudronnerie. J'ai eu plusieurs postes un petit peu différents au sein de plusieurs structures dans différents domaines d'activité. Et on a travaillé pendant quelques temps ensemble dans une entreprise qui préparait des voitures pour le sport automobile. Et on a toujours eu à l'idée de dire un jour, ça serait quand même bien qu'on se lance, qu'on travaille pour nous, qu'on a des idées, on voudrait les mettre à profit. Et il y a quelques années, on s'est dit, allez, on saute le pas et on se lance en plein Covid. Et ça a fonctionné, donc c'était cool. Moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant un certain temps sur Annecy, où c'était à l'époque très demandé, tout ce qui était déco intérieur. C'est des choses qu'on n'avait pas trop dans notre région. Et j'ai vraiment pris plaisir en fait, à découvrir ce domaine qui était un peu dans l'inconnu pour moi. L'avantage, c'est qu'on ne faisait jamais la même chose. Un coup, on était pour des particuliers, un coup, on était pour des entreprises. Tous les projets sont nouveaux. À chaque fois, on repart d'une feuille blanche. Donc ça, c'était un challenge qui était assez sympa. Et quand je suis revenu dans la région, en Île-de-France, j'ai dit à mon frère, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça dans notre secteur. Il y a peut-être quelque chose à faire. C'est diversifié, on peut répondre à plein de demandes. Et on s'est dit, on part là-dedans. Aujourd'hui, nous sommes 6, donc Thomas et moi, donc les 2 gérants. On a un salarié à plein temps, 2 apprentis et une assistante depuis peu, puisqu'on avait besoin d'un coup de main au bureau. Ici, on fait tout ce qui est fabrication de pièces métalliques, aussi bien en acier, en inox ou en aluminium. Nous, on s'est vraiment, structuré dans l'aménagement intérieur et extérieur. Donc ça va d'un garde-corps pour un particulier sur une terrasse extérieure ou une main courante dans un escalier, une fabrication d'un escalier avec des marches en bois, des garde-corps en verre. Ça peut être des pièces prototypes aussi dans le sport automobile, dans plein de domaines, que ce soit l'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture. Et on a aussi une grosse demande dans tout ce qui est métier du paysage pour la fabrication de jardinières, des roseraies, des pergolas avec un système de voile d'ombrage manuel qu'on a développé il y a 2-3 ans et qui est très demandé. Donc voilà, on touche à plein de domaines différents. La chaudronnerie, il faut savoir, c'est un milieu très vaste qui va de la charpente métallique jusqu'en allant dans l'automobile, puisque la tôlerie, des choses comme ça, donc ça englobe tout ça. La serrurerie également, tout ce qui est portail. Mais nous, on s'est spécialisé dans ce domaine-là, puisqu'on aime beaucoup tout ce qui est éléments de décoration et les aménagements intérieurs. Et surtout qu'on a une exigence au niveau des finitions importante. Nos gars le savent très bien. Et donc il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font ce type de métier, mais ça reste très vaste. Un métier original pour terminer, un métier rare, chasseurs de sons de la nature, on les appelle les audionaturalistes. Partons à la rencontre de Marc Namblard. Il a travaillé sur le film notamment Le Chant des forêts, doublement nommé au César, un reportage de Vosges TV. La nature fourmille de bruit, encore faut-il savoir l'écouter. Parabole à la main, Marc Namblard est un audionaturaliste reconnu. Aucun son d'animaux ne lui échappe, pas même le pas de l'araignée. Gros bec, il est où ? Il y a des araignées qui s'entendent plutôt bien et que j'enregistre au tout début du printemps. Ce sont ce qu'on appelle les araignées loups, qui sont des espèces qui ne tissent pas de toile, qui chassent sur le sol et qui, au début du printemps, vont faire vibrer les feuilles mortes avec leur abdomen pour envoûter les femelles. Et c'est quelque chose qui s'entend à l'oreille. Hein. Si on est un petit peu attentif, on peut entendre ça en se promenant. Il quittera prochainement son village de Mortagne le 26 février, le temps d'une cérémonie parisienne. Ce spécialiste du son a participé au film du cinéaste vosgien Vincent Munier, Le Chant des forêts. Déjà 1 million d'entrées au cinéma et doublement nommé au César pour le meilleur documentaire et le son, justement.
L'audionaturaliste fait partie des nominés pour son travail de sonorisation des séquences animalières, des bruits qu'il a puisés dans sa sonothèque. On va empiler les couches, il y a le fond d'air, il y a les insectes, il y a le comportement des animaux hors champ aussi, ça c'est important. Par exemple là, on voit que la biche, elle est alertée par une présence. On s'appuie sur le son qui a été capté par la caméra, mais qui n'est pas de très bonne qualité la plupart du temps, parce qu'il y a le bruit de manipulation de la caméra, etc. Et la présence du cadreur. Et donc, on s'appuie sur ça et on va chercher dans la banque de sons quelque chose qui correspond. Donc à la fois, évidemment, à l'espèce qui est à l'image, mais aussi à son comportement, à son gabarit, à son âge, au milieu dans lequel il se trouve. Enfin, voilà. Et donc... pour ça, il faut avoir beaucoup de matière, il faut avoir une sonothèque bien fournie. Donc ça se construit sur des années et des années. Fin connaisseur de la forêt, Marc Namblard posait ce jour-là un piège à son pour en apprendre plus sur l'intimité du renard. Il espère que le chant des forêts éveillera les consciences sur la fragilité de la nature qui nous entoure. C'est une tribune qui nous est offerte peut-être aussi pour faire passer des messages qui nous semblent importants à Vincent, à moi, à son papa, enfin voilà, il y a beaucoup de monde finalement. C'est l'occasion aussi de parler de ce qui nous tient à cœur et notamment de parler de tous ces petits cœurs qui battent, comme disait Michel, dans la forêt et qu'on a tendance à oublier. Observateur du vivant depuis son enfance et son ardent protecteur de par sa profession, Marc Namblard est l'un des meilleurs porte-voix de la nature en France. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission d'Éco-Région. Elle est disponible et vous pouvez la revoir en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et merci également aux auditeurs des radios locales qui diffusent ce programme. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.